continuer avec un petit temps de prière que le Père Bertrand va vous introduire simplement. Merci beaucoup. Alors, chers amis, vous voyez, on a mis les grandes lettres de son prénom ici devant, Jésus, parce que pour les chrétiens, Jésus, c'est vraiment notre maître. C'est celui qui a le plus aimé, et donc c'est celui en qui nous pouvons avoir toute confiance. Confiance dans son message, confiance dans ses paroles. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'on pourrait se dire, c'est super, Jésus, on sait qu'il a existé, même ceux qui sont athées le savent, le disent, c'est historique, mais c'était il y a 2000 ans, qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui ? Eh bien en fait, nous les chrétiens, on croit en la vie après la mort, et donc on croit que ceux qui sont passés vers Dieu sont toujours vivants. C'est le cas de tous nos défunts, et c'est le cas en particulier pour Jésus. Donc il continue de pouvoir nous guider, nous enseigner, nous conduire, même depuis qu'il est reparti vers Dieu, même après sa mort et sa résurrection. Et donc son enseignement qu'il nous a donné hier, il y a 2000 ans, eh bien on croit qu'il est encore actuel pour nous aujourd'hui. Alors je vais juste reprendre 3 petits points de ce qu'on a entendu tout à l'heure, de cette belle scène qui a été lue par le Père Hubert, qui a été mimée par les enfants, pour voir justement comment cet événement d'il y a 2000 ans peut nous concerner aujourd'hui. Et puis ensuite, on va prier pour demander à Jésus. Première chose, vous avez vu, Jésus rejoint ces pêcheurs de poissons dans leur quotidien. Ils n'ont pas eu, eux, à aller jusque dans une église ou à aller prendre un temps de prière. C'est Jésus qui est venu jusqu'à eux. Est-ce que nous croyons que Jésus vient me rejoindre dans mon quotidien, dans mon travail, dans ma famille, dans ma maison, dans mon club, mon activité sportive, artistique, associative, que Jésus est là, que Jésus est présent et que Jésus me rejoint, que j'ai pas besoin moi d'aller dans une église. C'est super d'aller dans une église, partez pas tous, mais il est là aussi, il me rejoint dans mon quotidien. Deuxième point qu'on a entendu dans ce beau récit de la pêche miraculeuse, on a vu que quand les amis de Jésus l'ont invité à venir dans la barque, en fait ça a tout changé pour eux. Ils étaient pêcheurs, ils savent où mettre le poisson, où est le poisson, où mettre le filet, comment le relever, comment il faut faire, à quelle heure du jour, à quelle heure de la nuit. Et là, ils disent à Jésus, en fait, t'es gentil Jésus, mais ça ne marchera pas en fait. C'est nous les pros de la pêche. On a pêché toute la nuit et il n'y a rien, il n'y a pas de poisson, donc c'est pas la peine. Et en fait, on voit bien que Jésus, arrivant dans leur quotidien, eh bien, vient transformer leur quotidien. Ils vont faire une pêche extraordinaire, une pêche qui va changer leur vie, qui va les bouleverser, à tel point on dit que les 2 barques enfonçaient. Alors ce n'étaient pas les gros bateaux d'aujourd'hui, enfin quand même ça devait en faire du poisson. Et donc ça c'est peut-être la deuxième prise de conscience, c'est que est-ce que j'ai envie de faire l'expérience que si Jésus vient visiter mon quotidien, comme on a vu qu'il a visité le quotidien de Laure, est-ce que si Jésus vient visiter mon quotidien, est-ce que je crois qu'il peut changer des choses ? S'il vient dans mon travail, est-ce qu'il peut m'aider avec tel collègue difficile ? S'il vient dans ma famille, est-ce qu'il peut m'aider peut-être dans mon couple ou avec mes enfants ? S'il vient dans mon activité associative, sportive, est-ce qu'il peut m'aider à mieux faire, à mieux réagir, à mieux savoir ? Est-ce qu'il peut m'aider avec dans telle relation, dans ma santé, on l'a entendu avec Laure, ou bien dans ma solitude ? Et puis troisième point, on a entendu cette petite phrase que prononce Jésus alors qu'il vient de rentrer dans la barque. Il dit aux pêcheurs, avancez au large. Allez-y, avancez au large. Et est-ce que nous croyons que quand on invite Jésus dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre maison, dans notre famille, eh bien, il peut nous faire aller plus loin que ce qu'on avait pensé. En fait, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu telle chose, j'avais pas compris tel aspect. Eh bien, c'est peut-être Jésus qui vient
m'enseigner, qui vient m'éclairer. Moi, cette semaine, plusieurs fois, j'ai eu des questions précises et plusieurs fois, j'ai dit Jésus, viens m'éclairer parce que je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas entendu de voix dans mon oreille, je n'ai pas eu d'apparition, je n'ai pas eu de grande lumière. Je vous promets, je ne l'ai jamais vu en vrai, je ne l'ai jamais entendu non plus de mes oreilles. Mais j'ai eu plein de fois quelqu'un qui est venu me dire un truc, une idée qui est montée dans mon cœur, quelque chose que j'ai vu, qui a été la réponse à ma question. Voilà comment agit Jésus qui veut nous faire aller un petit peu plus loin. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre un petit temps de prière ensemble. Et puis en ce début d'année scolaire, on va bénir les cartables des enfants tout à l'heure, eh bien on va lui confier tous nos projets d'année et on va lui demander d'intervenir. Alors chacun fera comme il veut. Peut-être certains parmi vous, ils ne sont pas trop sûrs de croire en Dieu, peut-être certains, ils n'ont pas forcément envie de faire la démarche. Chacun fera comme il le souhaite. Moi je vais conduire un petit peu et puis vous ferez si vous en avez envie. Alors je vous propose de pouvoir fermer les yeux si ça vous aide. Puis vous allez pouvoir commencer par vous représenter Jésus qui est à côté de vous. Vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais il est là. Il est présent dans l'Église. Il est présent à côté de vous. Comment est son regard pour vous? Comment est son attitude, son sourire, son visage pour vous? Puis vous pouvez entendre Jésus vous poser cette question. Est-ce que tu veux que je t'accompagne dans ton quotidien? Et vous pouvez lui répondre, voilà, Jésus, viens dans mon quotidien. Viens dans ma maison, viens dans mon travail, viens dans ma famille, viens visiter ma santé. Puis maintenant, je vous propose de pouvoir lui confier quelque chose qui est important pour vous en ce début d'année. Voilà, Jésus nous aime infiniment. Tout ce qui est important pour nous est important pour lui. Et vous pouvez avec vos mots à vous, sans crainte de vous tromper, juste lui dire, Jésus, je te confie mon travail, je te confie mon couple, je te confie mon enfant, je te confie ma santé, je te confie telle personne avec qui c'est difficile, je te confie tel examen que j'ai à passer, telle formation que je dois faire. Voilà, prenons 1 ou 2 minutes pour, dans le secret de nos cœurs, lui confier tout ça. Propose maintenant, dernière étape de la prière, c'est de pouvoir écouter sa réponse, écouter ce qu'il a à vous dire. Sans doute vous n'entendrez rien avec vos
vos oreilles, mais peut-être il y aura un sentiment qui va monter dans votre cœur ou une idée que vous allez avoir dans votre esprit ou bien un ressenti dans votre corps. C'est la réponse de Jésus pour vous, qui vous aime. Voilà. Prenons le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire maintenant, en réponse à ce que nous lui avons confié. C'est facile la prière. Quelquefois on me dit je ne sais pas comment prier. Il suffit de parler dans notre cœur, avec nos mots à nous. Et Jésus nous entend. Et à chaque fois Jésus nous aide. Vous avez entendu ce qu'a dit Laure. C'est pas toujours dans notre timing, c'est pas toujours comment on l'aurait pensé, mais toujours il est là. Et quand on lui confie des choses, eh bien, il entend